Depuis février 99, c'est en fait la 6e fois qu'elle portait plainte pour vol ou agression. Sa dernière plainte pour agression sexuelle remontait à janvier 2003. 4 hommes l'auraient alors violentée, une plainte classée sans suite après 9 mois d'enquête. Marie-Léonie était connue de son entourage comme une véritable mythomane. C'était une enfant agréable à recevoir et plutôt serviable, et c'était un petit défaut et on en rigolait. On disait toujours c'est un mytho en riant, parce que c'était toujours assez cocasse, pour qualifier les dires de Marie. Il n'était pas là, mais il parle et il sait. D'abord, il est encore trop tôt pour parler d'emballement. Mais face à l'emballement médiatique et politique de l'affaire... On va voir dans un instant que l'emballement autour de cette affaire suscite toujours un très vif débat. Mais face à cet emballement médiatico-politique... Cette fois-ci, l'emballement politique a précédé l'emballement médiatique. L'emballement autour de cette affaire, l'emballement politique. Parler d'emballement et l'emballement médiatique. L'emballement politique après l'emballement général et social. Ils parlent parce qu'ils savent. Et ils parlent parce qu'ils savent. Ils parlent à la télé, ils parlent à la radio, ils parlent dans les journaux, ils parlent sur les réseaux. Parce qu'ils savent. La plus extrême prudence s'impose maintenant après l'empressement des politiques à dénoncer l'antisémitisme qui semblait se dégager de cette affaire. Alors il y a ceux qui assument et ceux qui se défaussent. Les politiques montent au créneau lorsque les médias montent au créneau. Épilogue de ces 3 jours de déclaration à tout va, ce soir le Premier ministre rappelle ce que pensent après coup sans doute beaucoup d'hommes politiques. S'il faut rester vigilant sur l'antisémitisme, il faut également rester prudent quant aux réactions à l'information. Et vous regrettez de vous être précipité pour dénoncer une agression antisémite qui n'en était finalement pas une? C'est une affaire regrettable à tous égards. Mais je ne regrette pas. Jacques Chirac a assuré qu'il ne regrettait pas d'avoir condamné si rapidement cette agression qui s'est finalement révélée avoir été inventée par la prétendue victime. C'était dès le samedi soir, alors que nous n'en avions pas encore parlé dans notre journal télévisé. Non, elle parlera pas. Pas un mot, le visage caché, tel est le paradoxe de Marie. Elle voulait faire parler d'elle, mais ne dira rien. C'est une jeune femme très fragile qui nous reçoit chez ses parents. Marie-Léonie, la victime imaginaire du RERD, voudrait se faire oublier. Et c'est à visage caché qu'elle récite ses regrets. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés. C'est une jeune fille maigre et fragile qui s'est présentée devant le tribunal. Elle a pourtant mobilisé pendant 6 jours 85 policiers et entraîné l'audition de 1200 personnes. La jeune femme n'est pas folle au sens judiciaire du terme, mais elle connaît depuis l'adolescence de sérieux troubles psychologiques qui se manifestent par une tendance à la fabulation. Elle va se mettre à raconter n'importe quoi, mais en général, c'est suite à une histoire qu'elle a entendue venant de son entourage, venant de ses amis, ou venant des actualités d'ailleurs. Cette fois, il semblerait que ce soit une agression antisémite survenue 2 jours plus tôt qui l'ait inspirée. Un jeune juif molesté par ses agresseurs quand ils ont découvert qu'il portait une étoile de David autour du cou. Un épisode qui l'a conduit durant 4 jours à mentir au service de police. Spécialement pour nous, ils inventent des histoires, des belles histoires. Et les appellent, et les appellent, et les appellent, et les appellent. Information, 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 information.
cas, la plus extrême prudence s'impose maintenant après l'empressement des politiques à dénoncer l'antisémitisme qui semblait se dégager de cette affaire, qui en tout cas a révélé, d'après tous les témoignages qu'on a vus ensuite, la réalité des bandes de voyous qui font régner la terreur dans les trains. Ça, c'est vrai. Nous sommes en ligne maintenant avec Charlie Nose. Est-ce que vous êtes là, Charlie? Oui, je suis là. Pourquoi vous avez voulu éteindre toutes les télés au rayon téléviseur d'un grand magasin? Vous pensez que c'est un moyen facile pour convaincre, enfin utile en tout cas pour convaincre les gens? Parce que chez eux, ils la rallument, hein, je ne sais pas si vous savez. Donc en faisant ça, vous allez au-delà de tout, puisque vous coupez un moyen de communication, vous comprenez ça? La vraie liberté, c'est chez soi de pouvoir décider d'arrêter de regarder la télé et de lire un livre. Et de, voilà. Je me emmerder les pauvres vendeurs de la FNAC qui passent l'après-midi à rallumer les télés. Ce qu'on va faire là, tout simplement, c'est qu'on va dessouder la diode, on va mettre un fil dessus, puis on va mettre la diode au bout, on va la déporter et on pourra avoir le TV Big On dans la poche et la diode un peu où on veut. Tu sais qu'il y en a 100 à faire, hein. Si tu vas aussi lentement, on n'est pas rendu. Tu planques ici. Là, tu passes dessous. Et je vais essayer d'appuyer. Bravo. Je mettrai ça dans mon slip, tu vois, le fil, là, et puis, paf, paf, je vais canarder de la poche. Ni vu ni connu. Et tu vas faire ça où? Ministère de l'Intérieur, Paris. Charlie Nose, le code, c'est quoi? Alors le code, si ça marche, c'est boum boum, si ça marche pas, c'est flop flop, et si on se fait embarquer, c'est carotte. Ok. Bon ben voilà, je rentre là, place Beauvau, donc directos, et je me dirige vers la salle des fêtes. Voilà, on y va, c'est parti mon kiki. Avant dans les résultats, il y a un petit buffet qui est prévu pour les journalistes, et je me dirige donc vers le buffet. Ouais.